Bienvenue à toi. J'espère que tu te portes bien. Il reste 3 jours. 3 jours et Jésus sera là. Et déjà, la liturgie aujourd'hui, elle offre toute la douceur de la venue de Jésus. Elle nous appelle au détachement dès l'antienne d'ouverture. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, et qu'il entre le roi de gloire. Mais pour qu'il entre, le roi de gloire, il faut que les autres petits rois qu'on a encore dans notre vie, il faut qu'ils sortent. Puis il n'est pas trop tard pour les faire sortir. C'est pas toujours facile, les détachements, que demande la vie. La vie en demande beaucoup, puis il ne faut pas tout mettre sur le dos du bon Dieu. La vie demande beaucoup de détachement. L'enfant qui doit quitter le sein de sa mère pour naître, c'est un gros détachement. Mais il rentre dans un monde nouveau. L'enfant qui quitte son parc pour commencer à marcher avec le risque de tomber partout. L'enfant qui quitte ses jouets, le confort de la maison, pour aller en garderie ou à l'école. Le jeune qui laisse son village pour s'en aller aux études ailleurs. Oh, c'est un sentiment de liberté extraordinaire, mais il y a un sentiment souvent d'ennui à l'intérieur. Une jeune fille qui laisse le confort de son foyer pour aller se marier. Elle entre dans quelque chose de tellement nouveau, en même temps, elle quitte un connu pour un inconnu. Hein? Puis quand on prend de l'âge, on quitte une grande maison pour une maison un peu plus petite. Puis après, on quitte une maison un peu plus petite, souvent pour une chambre ou deux. La vie nous amène à vivre des détachements. Tu vas peut-être me dire, comme je me disais aujourd'hui, Seigneur, j'ai pas tout vécu ces détachements-là avec toi. Je les ai vécus. Il y en a des plus durs, il y en a des plus faciles, mais je les ai pas tout vécus avec toi. Mais aujourd'hui, je les mets tous dans ton offrande, puis fais avec la même chose avec moi. Remets tous les détachements que tu as dû vivre, la séparation avec un être aimé, la séparation avec tes enfants, un divorce, toutes les formes, un deuil, toutes les formes de séparation que tu as vécues, de détachement, offre-les au Seigneur aujourd'hui. Quand on regarde la beauté, la douceur de la liturgie aujourd'hui, on a aussi cette première lecture où on voit Anne qui parle avec Élie et qui dit à Élie, c'est pour obtenir cet enfant que je priais. Je venais prier, je venais pleurer autant pour demander au Seigneur cet enfant. Et le Seigneur m'a l'a donné en réponse à ma demande. Et regarde comme c'est beau. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. Elle a demandé au Seigneur un enfant, elle l'a obtenu. Elle l'a aimé, elle l'a chéri, mais elle l'a remis au Seigneur. Et c'est vrai, ces jours-ci, je regardais des choses que je possédais, que je croyais posséder, et j'ai dit, c'est tout à moi, mais au fond, est-ce que c'est vraiment à moi? Est-ce que je serais pas beaucoup mieux de redonner ça au Seigneur? Et c'était une grande joie et une grande liberté. Au fond, tout ce qui m'appartient, c'est Dieu. Et dans le cantique, on retrouve le cantique de Anne qui dit « Mon cœur exulte à cause du Seigneur, grâce à mon Dieu, face à mes ennemis, s'ouvre ma bouche. » Des ennemis, ce sont peut-être les petits rois là, dont on parlait au début. Ce sont peut-être toutes mes possessions qui finalement me gardent prisonnier. Mais quand je les remets au Seigneur, toutes ces possessions, alors s'ouvre ma bouche dans la louange et l'action de grâce. Et le psaume continue en disant « L'arc des forts est brisé, mais le faible se revêt de vigueur. » On pourrait dire aussi « L'arc des forts, des riches est brisé, et le pauvre se revêt de joie et de liberté. » Et c'est dans cette joie et dans cette liberté qu'on va retrouver la Vierge Marie pendant l'Évangile qui va dire «
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Il y a des gens qui me disent que j'ai l'air tellement heureuse, et c'est vrai que je le suis. Et plus je me détache, plus je deviens pauvre, plus je deviens simple, plus je suis heureuse. C'est un chemin, on n'y arrive pas du jour au lendemain, mais le jour où on se décide, le Seigneur entre dans la partie avec nous et il nous permet d'y arriver. Le Seigneur nous veut tellement libres. Alors, je te souhaite une belle journée, puis j'avais une proposition aussi à te faire. C'est un cadeau de Noël que tu pourrais offrir à tes amis, puis qui est gratuit, qui coûte rien. T'as deviné, hein? C'est le message lumière. Tu pourrais offrir à 2, 3 de tes amis le message lumière. Imagine-toi que si tout le monde faisait ça, on serait encore plus nombreux à partager le bonheur de connaître et de marcher avec Jésus à tous les jours et de nous rendre ensemble à Bethléem. Alors, si tu veux que ton ami ait le message lumière, tu nous écris simplement message lumière à commercial messagelumière.org pour org. O-R-G. Voilà. Bonne fin de journée, bonne continuité et on se retrouve dans quelques jours à Bethléem et demain encore au message lumière. Jésus,